Bonjour et bienvenue chez My Body Yoga, je suis Julie et aujourd'hui on va faire une séance de Yin Yoga pour relâcher la pression. Pour cela tu auras besoin d'un bolster ou d'un coussin et également d'une brique. Pareil, si tu n'as pas de brique à la maison, c'est pas grave, tu peux utiliser un coussin. T'es prêt? On y va? On va se mettre dans la posture du diamant. Donc tu t'assois sur les talons, tu poses les mains sur les cuisses, le dos bien droit, les épaules complètement relâchées, puis tu fermes les yeux. Tu te concentres sur ta respiration, tu commences à te mettre dans une sorte de bulle, à oublier tout ce qui se passe autour de toi pour te concentrer uniquement sur toi. On va commencer avec l'exercice de la cohérence cardiaque, donc tu vas inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. On y va ensemble. Inspire, expire. Encore, inspire, expire, inspire, pour les dernières, tu vas en profiter pour poser une intention sur ta pratique d'aujourd'hui, te faire du bien, lâcher prise ou juste prendre un temps pour toi, mais pose une intention avec conviction. Puis maintenant, tu vas faire un cercle avec la tête d'un côté. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Inspire, ramène la tête au centre. Et là, on vient glisser les bras vers l'avant, le haut du corps vers l'avant pour venir dans Balasana, posture de l'enfant. Dans chaque posture, on va rester environ 2 minutes. L'idée, une fois que tu es installé dans la posture, c'est de rester le plus immobile possible. Évidemment, si c'est trop intense pour toi, tu relâches et tu reviens dans cette posture, la posture de l'enfant. Pendant cette posture, profite-en pour être à l'écoute de ton corps. Laisse aller les pensées. Laisse-les venir et laisse-les repartir. Si jamais tu sens que tu as besoin, focalise-toi sur ta respiration. Ça va permettre de détendre le mental, calmer l'esprit. Et ça va avoir un effet positif sur ton corps. Inspire bien 4 pattes, les poignets dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches. Maintenant, emmène les mains le plus loin possible, pose le crâne au sol. Ok. Si cette posture est trop intense pour toi au niveau des bras, si tu sens que les bras commencent à trembler, pose les coudes au sol, ça me va aussi. Hein. Tu écoutes ton corps et tu choisis l'option qui te convient le mieux. Les fesses sont dans l'alignement des genoux. Là, on est sur la posture du cœur. Tu sens que tu as le dos droit, qu'on est en train d'étirer la colonne vertébrale. Ta poitrine est bien ouverte, ce qui permet au diaphragme de bien faire ce mouvement pour avoir une superbe amplitude pour la respiration.
Ok. Inspire, reviens à quatre pattes. Et là, on vient glisser le ventre sur le tapis. Ok, posture du sphinx. Pose les avant-bras au sol. Écarte les pieds, largeur de hanche. Relâche la tête vers l'avant. Là, tu sens que ça travaille au niveau des lombaires. Si jamais c'est trop facile pour toi, tu peux également faire la posture du phoque avec les bras tendus pour que ça travaille davantage au niveau des lombaires. Tu choisis évidemment l'option qui te convient le mieux. Dans chaque posture, essaye d'être attentif à ton corps, aux tensions, s'il y en a. Accueille toutes tes sensations, toutes tes émotions avec bienveillance et sans jugement. Si la posture est trop intense, à chaque fois tu reviens dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Cette séance n'est pas une compétition avec toi-même, donc sois indulgent et relâche dès que tu le souhaites. Ok, inspire, repose le ventre sur le tapis un petit peu. Place les bras le long du corps. Ok. Inspire, amène les mains au niveau de la poitrine. Amène, hop, le genou gauche vers toi. Et inspire, tends les bras. Si tu sens une petite pression là, au niveau du bas du dos, n'hésite pas à descendre légèrement ton genou. Tu es dans ton corps, écoute ton corps et ajuste la position selon tes capacités, selon tes besoins. Et ne reste pas dans une posture si elle est inconfortable pour toi. Dans chaque posture, ferme les yeux. Plus d'introspection. Pour faciliter l'écoute de tes ressentis.
Inspire, repose le ventre sur le tapis. Ramène ta jambe gauche tendue. Et on fait exactement la même chose avec la jambe droite. Que l'on ramène vers la poitrine. Et on inspire, on tend les bras. Ok, inspire, repose le ventre sur le tapis et ramène la jambe droite tendue. Inspire, lève la poitrine. Expire, ramène le ventre sur les genoux, Balasana. Inspire bien à quatre pattes. On va faire la posture du pigeon. Tu viens installer le genou gauche devant, la jambe droite tendue derrière. Si la fesse ne touche pas le sol, cale la brique sous la fesse. Ça va te permettre de te rehausser, d'avoir la colonne beaucoup plus droite et d'être beaucoup plus confortable. Allez, moi, je l'enlève parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, tu poses les avant-bras au sol et tu poses la tête sur les avant-bras. Inspire, redresse-toi. Viens à quatre pattes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Genou droit devant, tends la jambe gauche. Pareil, hein, prends le temps de bien te positionner, d'utiliser la brique si besoin et bien poser les avant-bras au sol.
Ok, inspire, redresse-toi. Viens à quatre pattes. Hop, viens dans la posture de l'enfant. Et inspire, redresse-toi. Et viens passer les jambes devant. Ok. C'est là qu'on va utiliser notre bolster ou le coussin. Donc, tu as les jambes écartées qui sont relâchées. Et on va installer le bolster devant nous et on va poser le crâne sur le bolster. Et les bras viennent se poser naturellement sur les jambes ou à l'extérieur des jambes et complètement relâchés également. Le dos est légèrement arrondi. Ok, inspire, redresse-toi. Tu peux reposer le bolster sur le côté. Maintenant, on va faire le papillon. Donc, on va installer les deux pieds bien ensemble. Hop. On va mettre les coudes à l'intérieur des genoux et on va se pencher légèrement vers l'avant. Si tu as du mal à basculer vers l'avant parce que tu as le bassin fermé, tu viens t'asseoir sur la brique. Hop, pardon, j'allais faire le tailleur. Tac, tu fais le papillon, les deux pieds sont ensemble et tu t'en penches vers l'avant. Tu vas voir que ça va t'aider à la bascule. Ok? Hop. On inspire, on se redresse. On va garder les pieds en papillon et justement utiliser ensuite votre brique ou le bolster que vous allez positionner. Donc, je vous montre soit la brique au niveau des lombaires. Hop, tac. Et vous posez le dos sur le tapis. Vous voyez, ça vous permet d'avoir une petite courbe, d'ouvrir davantage la poitrine. Donc, vous pouvez avoir cette option-là si vous n'avez pas de gros coussins ou de bolster. Hop. Ou vous pouvez mettre votre bolster dans la longueur. Hop. Et vous posez le dos sur le bolster. Donc, vous choisissez votre option.
Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez également le faire sans, il n'y a pas de souci. Ok, inspire, redresse-toi. Hop, on va enlever le bolster, la brique. On enlève tout, on repose le dos sur le tapis. Et là, on emmène les genoux vers le ciel. Ok, là, on vient poser le talon gauche sur le genou droit. La hanche gauche est bien ouverte et on va inspirer et on soulève le bassin. Donc le bassin est soulevé. Pareil, si c'est trop compliqué pour toi, à tout moment, tu reposes le bassin au sol. Ok, inspire, repose le bassin au sol. Pose le pied gauche au sol. Super, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on pose le pied droit sur le genou gauche et hop, on inspire, on soulève le bassin. Allez, inspire, repose le bassin au sol. Pose le pied droit au sol. Ramène les genoux à la poitrine. On va les balancer un petit peu de gauche à droite. Et puis, hop, tu vas pouvoir t'allonger pour Savasana. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Concentre-toi sur ton visage. Relâche les traits de ton front. Défronce les sourcils. Sens tes paupières s'alourdir de plus en plus.
Desserre la mâchoire. Prends conscience que ton visage est complètement détendu et relâché. Laisse la détente envahir ta nuque, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, jusqu'au bout de tes doigts. Concentre-toi sur ton dos, sur tes épaules, tes trapèzes, tes omoplates. Prends conscience de la place de ta colonne vertébrale dans ton dos, de tes lombaires. Prends conscience des tensions s'il y en a et fais-les disparaître avec ton souffle à chaque expiration. Prends conscience de ta poitrine. Perçois les battements calmes et réguliers de ton cœur. Perçois les mouvements de relâchement au niveau de ton ventre. Détends ton bassin. Et prends conscience que tout le haut de ton corps est complètement détendu et relâché. Laisse la détente envahir tes jambes. Tu sens les muscles fessiers se détendre, les cuisses se relâcher, mais aussi les mollets, jusqu'au bout de tes orteils. Prends conscience que tout le bas de ton corps est détendu et relâché. L'ensemble de ton corps est complètement détendu et relâché. Et souviens-toi de cette sensation de détente, de bien-être qui s'est inscrite en toi. Il reste à l'intérieur de toi, il suffit de te reconcentrer sur ta respiration pour le ressentir de nouveau. Et maintenant, délicatement, tu vas bouger les mains, les pieds. Tu vas t'étirer, bailler, faire tout ce qui te semble bon pour ton corps. Tu peux même ramener les genoux à la poitrine. Et puis tu viens te mettre sur le côté en position fœtus. Puis te rasseoir en tailleur sur ton tapis. Ferme les yeux une dernière fois, mets les mains en prière devant la poitrine. Et je veux que tu prennes cet instant pour te remercier pour ta séance d'aujourd'hui, d'avoir pris le temps de te faire du bien. Et moi, je te remercie à mon tour pour avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager ou à commenter si la vidéo t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Salut!